C'est le tout début de la petite ceinture rive droite, en fait, qu'on va remonter progressivement vers le nord, en traversant la zone de Bercy-Charenton et puis en remontant un peu plus vers le nord. On est sur une zone qui était couverte de cailloutis, de balasse et de cailloutis, mais avec le temps, les plantes se sont développées, donc ça crée un sol, c'est pas d'une richesse folle, hein, mais il y a quand même une diversité au niveau des plantes. Donc on a des arbres qui sont les robiniers, associés à la SNCF et à la petite ceinture. On a des arbustes qui sont arrivés sur la petite ceinture en venant du sud, qui sont le colutea, le bagnodier. Et puis on a toute une strate herbacée formée d'herbes diverses, en grande majorité marquées par une plante qui n'a pas besoin de sol très riche, hein, qu'on appelle la folle avoine, et qui est très présente ici. Elle est très souvent installée le long de cette petite ceinture. Il n'y a pas qu'elle, hein, il y a d'autres graminées, d'autres plantes de cette famille, mais là elle est assez prépondérante. C'est une plaine ici, là. C'est la plaine de Bercy, en fait. Et puis le terrain caillouteux, avec le temps, comme on n'utilise pas ce secteur, ou quasiment pas, c'est quand même développé au niveau végétation, avec une végétation de milieu plutôt sec. En fait, ça paraît assez riche parce que quand on le regarde rapidement, il y a plusieurs espèces, mais en fait c'est un milieu qui est pas d'une richesse folle, c'est caillouteux, c'est un peu sec, mais avec le temps, donc, ça s'enrichit progressivement. Ça, c'est un légume qu'on a un peu oublié. C'est un cousin de la carotte, en fait, c'est le panais. Il est très fréquent, ce panais sur la petite ceinture. Il y a une grosse racine blanche qui serait consommable. Mais enfin bon, sur la petite ceinture, il vaut mieux éviter, quoi. On sait, entre autres, qu'il y a eu beaucoup de pesticides qui ont été mis sur la petite ceinture. Tiens, un salsifis, un scorsonère sauvage, en fait, hein. Salsifis sauvage, qui correspond bien à son milieu, et il est assez fréquent sur la petite ceinture. Il est très joli, ces espèces d'étoiles dorées, là. Ça, c'est la plante qui est vraiment partout présente sur la petite ceinture, c'est le Buddleia. Pourtant, il vient du Tibet, il vient de Chine, c'est une histoire incroyable, cette espèce. Et ça, plutôt, c'est une espèce qui vient des jardins, en fait, hein. C'est le catalpa, qui est vraiment un arbre courant à Paris. Il est issu des jardins. Dire que ça va sauter, a priori, dans les projets, quoi. C'est fou, il y a des projets de construction, il y a une ZAC, une énorme ZAC qui est prévue avec des tours très hautes au bout, là-bas. Tout ça va disparaître, malheureusement. Alors, théoriquement, on doit garder le passage de la petite ceinture. Et a priori, dans les projets, c'est plutôt détruire tout ça et construire une ZAC, donc avec des grands bâtiments. Ça fait frémir beaucoup de gens dans le secteur, mais il y en a d'autres qui poussent à ça, donc c'est un peu compliqué, quoi. On a ici toute une série de végétations assez diverses, avec des arbres. Il y a beaucoup de robiniers qui sont en fleurs, c'est magnifique en cette saison, très parfumé. Un arbre vraiment qui est très lié à la petite ceinture, mais aux voies ferrées en général. Il a été planté par la SNCF, sur les talus en général, parce qu'il a une caractéristique incroyable, il a des racines comme tous les arbres, mais il retient du coup tous les pierriers. Et en plus, il fait partie d'une grande famille qui a une particularité, c'est qu'il engraisse le sol. Donc c'est formidable sur un terrain qui est pas très bon, hein. En général, les cailloutis, c'est pas très riche. Donc il permet de retenir les sols, les cailloutis, et il lui donne de la valeur, on peut dire, en termes de qualité agronomique du sol. Il rajoute un petit peu d'éléments et ça permet donc à la végétation de se développer plus vite. On n'a pas besoin de donner d'engrais, il se développe et il retient les sols. C'est très mellifère, on en fait des beignets, comme beaucoup de plantes, même si elle est relativement toxique. C'est une plante qui est toxique en fait. Voilà une autre espèce qu'on trouve assez fréquemment sur la petite ceinture, le colutea, le bagnodier, qui est proche du robinier, c'est le même groupe, c'est la même famille. Mais alors évidemment là c'est un petit arbuste alors que le robinier c'est un arbre. Et comme le robinier, il va permettre au sol de s'enrichir. On trouve cet arbre le long des voies ferrées très régulièrement en Angleterre et il donne après ses fleurs des fruits. Un peu des vessies gonflées, hein. Voilà, c'est assez étonnant. Et alors on s'amusait, quand on était gamin, il y en a encore qui le font de temps en temps, mais c'est moins courant, de récupérer ces fruits et de s'amuser à les éclater. Alors ça fait pète. Ça a donné le nom bagnodé. Passer son temps à faire des choses futiles, entre autres faire éclater ses fruits sur la main, mais avec le temps, c'est devenu se balader le nez en l'air. On l'utilise plutôt comme ça maintenant, bagnodé. Et en fait, cet arbre, il vient du sud, et il est arrivé comment? Il est arrivé par la petite ceinture et par la voie ferrée. L'intérêt d'avoir une flore variée, de différents niveaux, des arbres aux plantes basses, c'est qu'on a plein d'insectes. Et donc si on a des insectes, c'est le début d'un cycle. On s'aperçoit qu'il y a une richesse extrême sur la petite ceinture, en particulier associé aux insectes. Il y a énormément d'insectes, mais du coup il y a plein d'oiseaux, il y a plein de petits rongeurs, il y a plein d'animaux qui sont liés à ce milieu qui est très riche
et qui permet de les protéger d'une part et puis de les nourrir, comme c'est le cas ici pour la cicadelle. On appelle ça couramment un crachat de coucou, mais les coucous ils sont pour rien. C'est une espèce de mousse qui est rejetée par un petit insecte en fait, qui est caché, qui est protégé par cette mousse. On l'appelle la cicadelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout petit. C'est vert, c'est les premières phases de développement qui sont là. Elle est protégée de l'évaporation, entre autres, par cette espèce de mousse qui est là. Et elle pousse, elle est là sur une plante qu'elle pique, en fait. Elle se nourrit de la sève de cette plante. Elle est verte et jaune, et donc c'est tout à fait adapté parce qu'on ne la voit pas sur la feuille. Déjà, elle est cachée par cette espèce de bave blanche, donc pour la voir, il faut se lever de bonne heure. Et en plus, même quand on la voit, elle a la couleur des feuilles. C'est en fait une manière de lutter contre ses prédateurs, elle est cachée. Les travers d'origine, en bois, qui est un bois exotique d'ailleurs, ont été trempés dans un pesticide, enfin une substance qu'on appelle le créosote et qui a complètement... il y a des métaux lourds, c'est une substance extrêmement toxique avec plein d'éléments qui sont là pour éviter que le bois se dégrade. Mais alors évidemment, dans le milieu naturel, ça a un impact absolument terrible et totalement négatif et ça détruit toutes les espèces, ça empêche qu'elles se développent en tout cas. Et ça dure des années, c'est un impact extrêmement long. Pratiquement tous les pesticides que la SNCF a utilisés, elle avait des wagons qui longeaient les rails, enfin qui suivaient les rails et qui projetaient ces pesticides. Il suffisait de tirer les wagons pour projeter des litres et des litres de pesticides pour éviter que les plantes ne se développent et n'envahissent les rails. On peut comprendre pour des raisons de sécurité. En termes de produits, de nos jours, on comprendrait moins parce que c'est vraiment ce qu'on appelle des pesticides très rémanents, c'est-à-dire qu'ils ont des durées de vie et un impact sur le milieu naturel extrêmement long, très très long. Oh, super! On est ici au niveau d'un pont qui passe sous la rue de Charenton, avec une grille qui le ferme évidemment pour éviter l'accès à la petite ceinture. Et derrière, on arrive un peu plus loin à la gare Claude de Caen. C'est le premier endroit qui a jamais été planté sur la petite ceinture par un personnage qui s'appelle Jean-Jacques Varin, qui se fait appeler longtemps Robin des Bois, puis l'homme des bois, qui a fait vraiment les premiers travaux de plantation sur les quais et dans un jardin qui est maintenant devenu un jardin partagé. Il a planté des choses étonnantes, plein d'arbres fruitiers. C'est un lieu qui est vraiment, moi je trouve, un des plus sympathiques de la petite ceinture, surtout à la fin du printemps, au début de l'été, tout est en fleurs, enfin une partie de ces arbres, et c'est tout à fait merveilleux. On est sur une zone en talus, plantée de chaque côté de robinets. Il y a donc un apport, entre autres d'azote, qui fait que le milieu est plus intéressant et plus riche pour les plantes, parce que sinon c'est des cailloux. Grâce au développement de cet arbre, et puis aux feuilles qui vont se décomposer avec le temps, donc un petit sol va se créer, et on a d'autres espèces. Alors il y a une autre plante qu'on voit en bordure de rail, c'est cette plante rouge qu'on appelle le 130, de la famille des valérianes, qu'on voit très souvent sur les terrains caillouteux. Et cette année, il est très en retard. Il aurait dû fleurir au début du printemps. Et là, il commence simplement parce que la chaleur arrive à s'ouvrir et à couvrir de ces couleurs rouges rosées, ces magnifiques rails qui sont à la gare Claude de Caen. Normalement, c'est fermé. Normalement, c'est fermé. Il y a une grille, il y a une porte assez costaud. Il y a une clé, et puis voilà, pour passer, on arrache le grillage et on passe tout de suite. C'est un peu le problème des dégradations sur la petite ceinture, c'est assez courant, mais voilà, c'est un lieu que les gens veulent découvrir, qui est fermé, qui est interdit. Du coup, on dégrade. On est ici sur un lieu qui est vraiment extraordinaire parce qu'il a été planté, c'est artificiel mais c'est magnifique. Il est planté d'arbres fruitiers de variétés extrêmement diverses. Ça va du prunier au figuier, enfin il y en a plein. Et c'est tout à fait merveilleux quand c'est en fleurs, quand c'est en fruits. C'est un des plus intéressants secteurs plantés de la petite ceinture et c'est un des premiers. Il y a donc deux quais qui sont très différents en termes de milieu naturel parce qu'il y en a un qui a beaucoup de lumière, l'autre qui en a beaucoup moins. Et en plus, le sol est un peu différent, j'ai l'impression. Il y en a un qui est plus caillouteux et moins fertile. Il va y avoir une promenade ici. Ça va être ouvert. C'est un peu compliqué. Il faudrait faire des passages sur le quai gauche, en fait. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il faudrait ouvrir un passage sur le quai gauche et laisser les arbres fruitiers en face accessibles, mais voilà, d'un peu loin, quoi. Si les gens passent trop près du quai gauche, ils risquent de piétiner, d'arracher et d'abîmer, même involontairement. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution. C'est la partie la plus riche avec ces nombreuses espèces que Jean-Jacques Varin a plantées à l'époque. Et puis de ce côté-là, c'est un quai qui est un peu moins intéressant, mais qui est quand même planté. Il y a un passage qui est plus marqué. Ou alors entre les rails, mais c'est un peu compliqué. Moi j'ai un peu peur de ce passage qui est prévu là, parce que c'est bien d'ouvrir ce lieu à la petite ceinture. Faut-il encore qu'on en conserve la richesse et la diversité? Elle est très intéressante, c'est un lieu vraiment formidable pour ça. Il est très bon d'ouvrir la petite ceinture, il
faut quand même se poser des questions pour qu'elle ne soit pas dégradée. C'est vraiment un milieu d'une richesse extraordinaire. Pas parce qu'il y a des espèces qui sont très jolies, c'est pas pour ça que c'est riche, mais il y a une variété d'espèces très importante et une variété de milieux. De 100 mètres à 100 mètres, on trouve d'autres espèces là. Évidemment, ça a été planté en partie, mais il n'empêche. On a un milieu qui est différent. On a du 130 en grande masse qu'on n'avait pas vu plus loin. On a des talus qui étaient présents il y a quelques mètres. Ici, on est encaissé entre deux quais de gare, on a un autre milieu. Donc les milieux sont très divers, très variés. C'est ce qu'on appelle une mosaïque. Il y a vraiment, ça rajoute à la richesse de la petite ceinture. C'est-à-dire que chaque milieu a des espèces différentes. Et en biologie, en écologie, on s'aperçoit qu'aux frontières de deux milieux différents, qui ont des caractéristiques différentes, les espèces sont encore plus nombreuses que dans chacun des deux milieux. Donc ça donne une richesse encore plus importante. Et la petite ceinture, c'est que ça. Donc c'est une richesse d'autant plus intéressante au niveau de la ville. C'est vraiment typique de la petite ceinture, quoi, avec cette espèce de vue au loin, des rails qui s'enfoncent, avec les herbes au milieu. C'est un rêve, en fait, un rêve de rail, un rêve de voyage, en fait, qui est ici. Et en fait, chaque fois qu'on a des robiniers sur la petite ceinture, régulièrement, on retrouve des grandes vues comme ça, en espèce de lisière, sous bois. C'est magnifique comme endroit. C'est effectivement assez typique du paysage de la petite ceinture, parce qu'il y a les robiniers qui sont typiques des bois ferrés de la petite ceinture. On a les rails et on a ces espèces, dont les graminées, dont on retrouve souvent la présence. C'est un paysage qui est vraiment absolument typique du milieu de la petite ceinture, et là spécifiquement du 12e, puisqu'on est dans un des secteurs qui se prolonge assez, jusqu'à la villa du Bel-Air, un peu plus loin là-bas. Ben voilà, ça pousse quelquefois un peu n'importe où. Et là, c'est amusant, sur une traverse, on a un petit arbuste qui vient de la ville en fait, qui est en train de pousser juste à l'angle d'une traverse qui a été un petit peu abîmée. Donc la traverse est dégradée, il y a un peu de terre, et une graine est passée là, et c'est parti. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques années. C'est une espèce de peuplier en fait. Il n'y a plus de végétation. Enfin, sur les rails, les ballasts ont été modifiés. On a passé des câbles, la SNCF a récupéré une partie du passage central pour passer des éléments techniques. Donc on a enlevé, on a remis les ballasts. Donc du coup, ça a tout modifié. Et on voit qu'il y a des ballasts assez récents, quoi. Donc évidemment, il faut un peu de temps pour que la végétation revienne. Mais à gauche, où on n'a pas touché les ballasts depuis plusieurs années, la végétation, c'est même quasiment une prairie qui est sur le ballast. Ah, ça, c'est incroyable. Dans le grillage. Ça, c'est pour passer, c'est des gamins qui peuvent passer là. Ce que j'aime bien, c'est la protection avec 3 bouts de plastique. Je trouve ça particulièrement drôle. Le fait d'ouvrir la petite ceinture au public va évidemment totalement modifier le milieu naturel. On va piétiner, on va marcher, on va déjà le transformer. Un minimum, semble-t-il, dans ces secteurs, mais on va le transformer. Donc évidemment, la biodiversité va en prendre un coup, et plus il y aura de monde, plus ça va être piétiné, transformé, etc. C'est ce qui se passe par exemple dans le 15e où il y a un monde fou et où la biodiversité a un peu changé. Alors elle est conservée sur les bas-côtés, sur les zones un peu centrales où les gens marchent, évidemment, ça change un peu, quoi, c'est normal. Mais alors, faut-il ouvrir ou pas? On ne va pas garder un lieu comme ça qui est assez extraordinaire pour des spécialistes, pour des scientifiques ou pour je ne sais trop qui. C'est bien de l'ouvrir quand même. Mais c'est évident que le milieu va changer. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre un espace, évidemment, il se transforme. La nature n'est jamais quelque chose de fixé, de figé. Ça évolue en fonction des transformations du milieu. Les espèces changent, elles vont modifier le milieu à leur tour. Tout le milieu naturel va changer. Et qu'on l'ouvre au public, évidemment, ça rajoute des contraintes. Et ça modifie encore plus le milieu. En espérant qu'il n'y ait pas trop de dégradation, ce qui est une autre contrainte. C'est hyper sec. L'eau ne peut pas vraiment tenir, elle coule, elle dévale, et puis il n'y a pas vraiment de terre. Donc il y a un tout petit peu de sol qui a été créé par les plantes qui sont là d'ailleurs. Et du coup, il n'y a que des plantes des milieux très secs qui arrivent à développer, c'est ce qu'on appelle couramment des plantes grasses. Là, c'est une espèce particulière qui pousse ici, qu'on appelle couramment le trique madame. C'est une petite plante à fleurs blanches, une espèce qui est assez fréquente sur la petite ceinture, soit dans les pierriers, soit comme ça, sur les zones de cailloutis assez secs. Bel air. Tout le monde descend. Ça, c'est un petit réséda qu'on appelle le réséda jaune, en latin réséda lutea. Une espèce qui aime bien les milieux un peu secs et qui est là, juste au bon emplacement, sous la première dalle de pierre du quai de l'ancienne gare de Bel-Air-Ceinture, en fait. C'est beaucoup plus sec, il y a donc beaucoup moins de plantes, sauf, on les voit bien, il y a un milieu un peu plus humide en bas du quai, sur le ballast, où il y a plus d'espèces, parce qu'il y a de l'eau qui dégouline, donc le milieu est un peu plus riche, en
tout cas un peu plus chaud, un peu plus humide. Et du coup, il y a quelques espèces qui arrivent à se développer. On voit que sur le quai, il y a des espèces qui arrivent à pousser parce qu'il y a un petit sol qui est là, mais ce ne sont pas des espèces de milieu riche, c'est un sol relativement sec et pauvre. Donc il y a peu d'espèces, il y en a quand même, il y a un ensemble de mélanges, un mélange de... On a de la morelle qu'on trouve sur les vieux murs. C'est normal, on est sur des balastes chauffées au soleil. Elle est dans un milieu qui lui convient. On a de la chélidoine qu'on trouve également sur les pierriers, sur les vieux murs. Il n'y a pas énormément de plantes, sinon sur les côtés, c'est-à-dire sur les zones de talus ou en dehors de la petite ceinture où on a planté les arbres, ce sont des arbres assez classiques. On a des érables, on a à droite un magnifique sureau qui est ici, il y a du lierre parmi les lianes, il y a de la clématite, enfin il y a des plantes tout à fait classiques. Mais la petite ceinture en tant que telle, on voit que c'est très caillouteux, c'est très chaud, donc il y a peu d'espèces, on en trouve, en cherchant on en voit évidemment, la nature est tellement bien faite qu'elle se développe même dans ces endroits secs. On arrive à l'avenue de Saint-Mandé, qui va être la fin de la promenade qui est prévue dans le 12e arrondissement. Ce sera bloqué par une balustrade qui va être le terminus de cette promenade. Alors là, on a quelques grandes feuilles d'une plante qui va se développer énormément, elle est très haute. On l'appelle la grande berce du Caucase, c'est un Héracléum. Et cette plante, elle n'est pas trop plantée dans les jardins. Et ici, c'est un spot qui existe depuis des années. Et en fait, on ne la plante pas dans Paris parce qu'elle est associée à des... Elle est très irritante. Elle fabrique des petits poils, elle a des substances internes qui sont un peu irritantes. Donc on évite de la planter dans les jardins pour des problèmes de contagion, d'allergie, etc. Mais ici, sur la petite ceinture, elle a trouvé sa place, elle se développe depuis des années. Elle se ressème également. Donc quand on a un spot de grande berce, c'est un peu gênant parce qu'elle se développe sur les friches assez facilement. On a la grande berce, mais on voit qu'on a des petits fleurons roses et du géranium. Il y a plein d'espèces de géranium sur la petite ceinture, de nombreux. Ça, c'est le plus commun, c'est le géranium herba robert qu'on voit très souvent. Donc on a tout un milieu végétal, tout un ensemble végétal, une espèce de petite association qui est ici. Et on voit qu'il y a plein d'insectes. Il y a tout un milieu dans le sol aussi qui est très important. Et tout ça fait que la richesse en végétaux est très liée à la faune et donc à toute la biodiversité d'un milieu, et en particulier ici sur la petite ceinture. Alors que le terrain n'est pas excessivement riche. Alors ça, c'est une plante absolument incroyable qu'on appelle le buddleia, qui est présent partout sur la petite ceinture. Et il attire les papillons, c'est son nom, l'arbuste papillon. Voilà, et à côté, en bas, on a ce qui reste d'une plante, c'est des grandes hampes florales, c'était des grandes fleurs jaunes qui étaient situées à l'emplacement de chaque fruit. Maintenant, il y a des fruits. Et c'est une plante qu'on connaît bien sur la petite ceinture, qu'on appelle couramment le bouillon blanc, et qui donne ces grandes hampes de fleurs jaunes d'or qui sont magnifiques. C'est une plante bisannuelle. C'est un pyracantha, une plante de la famille du rosier qui donne des toutes petites fleurs blanches et qui a surtout beaucoup de piquants. On l'utilise pour faire des haies défensives pour éviter que les gens passent. Ça a été planté pour le décor, quoi. Après que le quai ne servait plus, puisqu'il est en plein milieu du quai. Alors ici, c'était une zone qui était assez sauvage, relativement sèche. Il y avait une espèce de zone caillouteuse avec de la prairie sèche au niveau d'un talus qui est au-dessus d'un jardin qui est derrière. On a eu longtemps cet espace qui était ici et on trouvait dans le talus qui est maintenant très réduit, qui est réduit à droite des rails, là, un tout petit talus. Autrefois, il était beaucoup plus grand ce talus. On trouvait des espèces qui n'étaient pas très courantes à Paris, entre autres des orobanches, qui est un groupe de plantes pas si courantes que ça, qui sont des plantes parasites et qui est, disons, proche des orchidées. Et ces orobanches avaient quelques espèces qui étaient ici. Depuis qu'on a tout enlevé pour mettre un centre, on a installé tous les bus là parce qu'on a détruit un centre bus plus loin pour le reconstruire. Et du coup, pendant des années, on a enlevé la partie qui était végétale, on a mis un centre qui a couvert tout ça. Là, ils viennent de partir. Et bien, il n'y a plus rien au niveau nature, c'est un peu logique. Et je ne pense pas que jamais on retrouvera la biodiversité qu'il y avait à l'époque et qui était très particulière à cet endroit-là. Il va falloir attendre des années avant que les plantes se réinstallent vraiment, mais ça va être un milieu très différent de ce que c'était à l'origine, quoi. Et le fait qu'on ait un socle en ciment, enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on dirait un espèce de ciment, ça va modifier le milieu, quoi. On est ici dans un lieu couvert de robinets qui a été transformé avec le temps, entre autres par les structures d'insertion qui ont travaillé dans le secteur. On a laissé une zone qui est maintenant très utilisée par des gens du quartier qui, le soir, font des fêtes et des barbecues.
La gare est utilisée par un artiste actuellement qui fait le garde, il vérifie, il suit. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, il fait un travail tout à fait important. Autrefois, on ne pouvait quasiment pas atteindre la bordure du mur qu'on voit là-bas. Il y avait des petits sentiers au milieu de la nature. Les choses ont changé évidemment. Dans ce secteur, on a planté quelques essences. On se rapproche de la gare de la Flèche d'Or, enfin, la gare de Charonne. On a des espèces qui sont sans doute arrivées à l'état sauvage et puis des espèces plantées comme ce noyer qui a été planté à gauche. On peut penser que l'érable qui est un peu plus loin, qui est le grand arbre qui est derrière, on peut penser qu'il est venu naturellement. C'est un arbre qui arrive souvent et qui se développe à Paris. Celui-là, il est ancien. À mon avis, il était sur la petite ceinture. C'est une graine qui est venue ici il y a bien longtemps et qui s'est développée. Donc on a planté quelques arbres à fruits, sans doute pour compléter, pour boucher le talus, faire une vue complète couverte d'arbres. Et de l'autre côté, c'est presque que des espèces d'origine. Ce sont des élantes qui sont évidemment arrivées tout seuls dans cette campagne de Charonne à l'époque. Mais c'est un lieu qu'on a planté un peu, on n'est pas loin d'une gare. Hein. C'est toujours près des gares qu'on plante un peu plus les bas-côtés. Ici, un petit cerisier qui commence à donner ses fruits, verts encore. Ils ont été plantés, hein, comme les noyers, comme quelques arbres à fruits qu'on a plantés ici. Ils produisent tous les ans quelques belles et bonnes cerises. Dans quelques semaines, il va falloir revenir, quand le soleil leur aura donné leur goût et leur développement. On est ici à Charonne, au niveau des quais de la gare de Charonne Voyageurs, et on a un des magnifiques sureaux de la petite ceinture, là, il est extraordinaire. Il est beau, il est ancien, mais sur les quais de la gare, depuis bien longtemps, il y a une structure, et celle qui a planté, qui s'occupe de planter des plantes un peu originales, un peu anciennes. Il y a quelques espèces de choux un peu originaux, il y a des espèces intéressantes, variées. Et puis tout ça se mélange avec des jardins qui donnent sur la rue Florian, qui est de l'autre côté, qui sont là depuis un peu plus longtemps. Donc c'est un ensemble assez varié, assez étonnant, qui conduit à la Flèche d'Or, ce lieu incontournable à l'origine de la petite ceinture, et qui malheureusement va bien changer.